Amen. Nous allons ouvrir dans le livre de Jean notre thème phare d'abord. Jean 12, le verset 21 à 22. Verset 20 à 21, merci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Tu vas ouvrir dans le livre de Matthieu, Matthieu 18, à partir du verset 20, chapitre 18. Matthieu 18. Est-ce que nous sommes déjà là? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dit, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Je voudrais commencer par dire que, par définir l'humilité, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est l'absence d'orgueil. L'humilité, c'est l'abaissement volontaire par un caractère, un comportement de faiblesse. Et nous allons remarquer que l'humilité se fait rare dans notre société, dans nos églises, dans nos lieux de service et dans nos lieux de marché. Pourquoi? Parce que Dieu a perdu sa place de Père suprême. Dieu n'a plus sa place de Père suprême. Nous l'avons substitué par des hommes. En fait, nous adorons dans certaines assemblées, je veux dire, autant pour moi, certaines assemblées adorent les hommes, d'autres les objets et certains sont accrochés au moi. Le moi, c'est quoi? Le moi, c'est l'orgueil. Lorsque au-devant de certaines situations, lorsque le Seigneur te demande de t'abaisser, de t'humilier, et tu dis, Seigneur, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, ce n'est pas moi. Peut-être une autre personne, je ne peux pas. Peut-être une autre personne pourra s'abaisser, mais pas moi. Ce matin, Dieu voudrait dire à quelqu'un, si tu ne t'abaisses pas, tu ne pourras pas avoir des bénéfices, entrer dans les bénéficier de ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je m'humilie? Les 5 points sont les suivants. Premièrement, humiliez-vous parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il est écrit dans le livre de Jacques 5, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dans Semeur, il dit, j'aime la version Semeur, il dit Dieu s'oppose aux orgueilleux et accorde sa grâce aux humbles. L'orgueil est un caractère contraire à celui de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous devenons orgueilleux, Dieu devient notre ennemi. Dieu se tient au-devant de toi. En fait, Dieu donne même des congés à Satan. Dieu dit à Satan, prends congé. Le cas si je m'occupe de celui-ci. Je vais m'occuper de celle-ci. Amen. L'orgueil, c'est quoi? C'est lorsque tu refuses de payer ta dîme. Tu dis, pourquoi est-ce que je dois payer ma dîme? Est-ce que c'est le pasteur ou bien c'est Dieu qui m'a donné ce travail? Lorsque tu refuses de payer cette dîme, Dieu se tient. Il y a des gens qui peuvent témoigner comment est-ce que le fait qu'ils n'aient pas payé leur dîme, Dieu a enlevé ce travail. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a permis que tu aies ce travail. Amen. L'orgueil n'est pas une chose que l'on peut voir à l'œil nu. Les gens ont l'habitude, quand l'on peut voir à l'œil nu, que l'on peut voir sur un horoscope. L'orgueil, c'est dans le comportement de X. L'orgueil, c'est dans le comportement de Y. Alors, je te conseillerais ce matin, mon frère. Je te conseillerais ce matin, ma soeur. Si tu veux accéder, si tu veux avoir part au bénéfice, en fait, si tu veux dîner avec Dieu, tu te dois d'être humble. Tu dois t'abaisser. Amen. Le problème de l'orgueilleux, c'est que lorsqu'il travaille, il devient difficile de lui parler, de lui donner même des conseils. Certains, lorsqu'ils ont une certaine somme d'argent, je ne sais pas moi, il peut avoir 50 000 le mois. Ces 50 000, ce sont comme des millions pour lui.
Et il devient orgueilleux, hautain. Et les dimanches, vous ne le voyez plus à l'église. Lorsque tu le rencontres à l'autre, tu lui dis, mes frères, nous sommes dimanche. Toi, tu vas lui dire que non, j'arrive d'abord quelque part là, j'ai une affaire. Tu sais que je travaille. Et puis le travail qu'on m'a donné là, ce n'est pas n'importe quel travail. Je dis que, hey. Donc ce travail, tu as remplacé ce travail par Dieu un dimanche. Et il y a une autre sorte d'orgueil. Cet orgueil-là, c'est... Moi, j'appelle l'orgueil des démunis. Il y a certaines personnes, malgré leur état de démunis, je ne vais pas dire pauvreté, n'aiment pas s'humilier devant certaines personnes pour demander de l'aide ou bien pour demander une faveur quelconque. Et la personne se dit, pourquoi je devrais demander? N'est-ce pas Dieu qui dit, demande, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme donne-nous notre pain de ce jour. Parfois lorsque tu dis, Seigneur, nous sommes déjà à 7 heures, donne-moi mon pain. Dieu dit, ton pain quotidien, c'est chez ton voisin. Ta scolarité, c'est chez tel que tu méprises. Alors va t'humilier devant cette personne. Va lui dire, le Seigneur m'a demandé, le Seigneur m'a envoyé de venir te demander ma pension. Amen. Amen. Je voudrais me donner mon témoignage. Lorsque je ne connaissais pas Jésus, à un moment de ma vie, en fait, j'étais même très orgueilleuse. Et je ne pouvais pas pleurer. On dit, lorsque l'orgueilleux a le cœur caillou, l'orgueilleux a le cœur dur. Donc, peu importe ce que tu lui fais, il s'en fout. Alors, Dieu m'a fait grâce de mon travail et je suis arrivée ici à Bafoussam. Une première fois, lorsque mon chef m'a donné un certain nombre de choses à faire, je lui ai répondu avec dédain. Pourquoi? Parce que déjà, on l'avait appelé du ministère pour lui dire, ma fille arrive, donc tu la maintiens à Bafoussam. Je dis, pourquoi je dois te respecter? Tu es qui pour me parler? Et je suis sortie. Et puis Dieu m'a fait grâce d'arriver à la cité de célébration. Après 4 à 5 cultes ici, la personne qui hier se tenait avec arrogance devant son chef. Lorsque mon chef m'a appelé, c'était la seconde fois, il avait là ses amis et il m'a insulté copieusement. Je vous assure, j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré. Lorsque je suis sortie, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi. Le moi-ci ne peut pas pleurer. Nina et tous les Mgaïs ne peuvent pas pleurer. Seigneur, je ne peux pas pleurer. Et j'ai compris que c'était Jésus qui était apparu en moi. Ce n'était plus le moi. Jésus avait pris le dessus en toi. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu laisses Jésus prendre le dessus sur ton moi, tu auras ta bénédiction. Tu auras ce que tu réclames. Tu auras cette chose que tu as longtemps cherchée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu nous dit dans le Matthieu 18, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'enfant ne connaît pas la colère. Lorsque tu tapes l'enfant, il est prompt à venir te demander pardon. L'enfant, en fait, le soleil ne se couche même pas sur sa douleur. Parce qu'à l'instant, tu es là. Lorsque tu l'as tapé, tu l'appelles, tu le fais, tu lui donnes des bonbons, l'enfant se met à sourire. Dieu nous demande d'adopter les comportements de ses enfants. C'est pourquoi il prend toujours l'exemple sur l'enfant. L'enfant est accessible. L'enfant est comme un miroir. En fait, l'enfant se fiche pas mal des problèmes. Lorsque les enfants bagarrent, vous allez vous rendre compte que avant 5 à 10 minutes, ils se sont réconciliés. Alors Dieu aimerait qu'un adulte ce matin, qu'une femme, qu'un homme adopte le comportement de cet enfant au nom puissant de Jésus. En 2, Dieu dit, humiliez-vous parce que votre orgueil est un signal de votre destruction prochaine, de votre chute et de votre honte. Dieu dit dans le livre de Proverbes que l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit reçoit la gloire. L'orgueil est la sonnette d'alarme pour les catastrophes. Donc lorsque tu es orgueilleux, lorsque tu es orgueilleuse, tu es en train d'attiser la sonnette d'alarme dans le camp de l'ennemi. En fait, de Satan, tu es en train de dire à Satan que
je suis ton nouveau disciple. Utilise-moi. Certains pensent que parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont du prestige, ils peuvent mépriser tout le monde. J'aime cela parce que au moins ils ont leur chinda. Ils ont au moins ceux qui leur suivent parce qu'ils ont leur argent. Mais Dieu te dit ce matin, accepte d'être humble. Accepte de te rabaisser. Accepte de servir. Accepte de demander pardon. Il y a des situations, parfois lorsque Dieu te demande, pardonne à Is, pardonne à Y, et tu dis, oh Seigneur, je ne suis pas prêt, c'est pas le moment Seigneur. Frère, c'est une recommandation. Dieu ne te demande pas. Et d'autres dieux fonctionnent avec des règles. Il dit, si tu fais ci, je fais ça. Alors si tu ne pardonnes pas, moi non plus je ne vais pas te pardonner. Amen. Le troisième point, c'est humiliez-vous. Parce qu'aux yeux de Dieu, l'orgueil est satanique. Quelqu'un va me dire, pourquoi elle a commencé par l'orgueil? Parce que Dieu a commencé par l'orgueil. L'orgueil ne sait pas dire pardon. L'orgueil ne sait pas dire, l'orgueilleux ne sait pas dire je m'excuse. Et les orgueilleux, ceux-là qui sont orgueilleux doivent savoir qu'ils servent un roi, le roi des mouches, Satan, Belzébuth. Vous ne servez pas Dieu. En fait, vous êtes figuratif. Vous n'êtes pas transparent. Pourquoi est-ce que Dieu a renvoyé Satan du ciel? L'orgueil. Satan a même voulu prendre la place de Dieu. Il a dit, Seigneur, non, moi j'adore déjà bien. Pourquoi est-ce que je vais même encore adorer pour toi? Il faut que je m'asseye ici. Les anges aussi commencent à me donner gloire. Et Dieu lui a dit, mon gars, descends. Amen. Et cela, il en va de même dans nos églises. Nous sommes à l'église. Dieu te fait grâce des petits dons. Parce que j'appelle ça petit don. Tu te dis en toi-même, je n'ai plus besoin des enseignements du pasteur Charlie. Moi-même, je peux ouvrir mon église. Je guéris déjà les malades. J'ai ressuscité tellement l'autre jour. J'ai prié pour telle femme, elle a inventé. Et cela te pousse à faire des bêtises. Une fois, nous avons eu un frère ici. En fait, il est parti. Lorsqu'il a quitté l'assemblée, nous nous sommes rencontrés au marché. Et je n'ai même pas voulu savoir pourquoi est-ce qu'il est quitté parce que je savais, je n'ai pas posé la question. Je lui dis, frère, comment tu vas, comment ça va de l'autre côté là? Il me dit, ça va, ça va. Est-ce que tu sais que je t'ai appelé? J'ai dit, appelé comment? Il dit que non, je t'ai appelé. Le pasteur Charlie ne voulait pas me relâcher. Moi, je t'ai appelé, donc j'ai décidé de partir. Toi-même, tu as appelé. Tu peux partir. Je lui ai dit que non, frère. Si j'étais orgueilleuse, j'allais dire que c'est vrai quand même. Dieu me donne souvent les visions là pour que j'ouvre aussi mon église. Mais je lui ai dit, frère, je ne suis pas prête. Frère, je vais encore m'asseoir. Je veux encore m'asseoir. Et quelqu'un doit s'asseoir dans la maison de Dieu ce matin. Quelqu'un doit s'asseoir pour boire de la source de son Père. Quelqu'un doit s'asseoir afin que Dieu puisse l'humilier, l'élever au temps convenable. Amen. En 4, nous avons humiliez-vous parce que Dieu fait grâce aux humbles. Bon nombre parmi nous ont obtenu des faveurs parce qu'ils ont été humbles. Bon nombre ont obtenu des... Parce que les faveurs, ce n'est pas seulement devant les hommes, c'est aussi devant Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la faveur attire, l'humilité attire la grâce. En fait, c'est à cause de ton humilité que Dieu permet que tu es ci et que tu es ça. Donc, arrêtons parfois de nous dire, moi je suis intelligente, moi je suis forte. Moi déjà, mon travail, je le dis, une fois, lorsque je donnais les vacations au lycée de Ngouaché, les élèves m'ont dit, madame, vous êtes tous des tricheurs. Je lui ai dit que je n'ai même pas beaucoup appris. Je n'ai même pas préparé ça. Dieu m'a fait grâce. Et je vous assure, je n'ai pas préparé. J'ai juste dit à Dieu, Seigneur, je n'ai plus mon père. Seigneur, la seule source de revenus que nous avons, c'est ma maman. Alors, Seigneur, ne permets pas que cet argent que je prends pour aller faire ce concours,
ne permet pas que j'échoue. Et je n'avais pas appris, je vous assure, je n'avais pas préparé. Et lorsque nous arrivons à l'INGS pour l'oral, notre jury était tellement dur et strict. Les gens sortaient de là en pleurant. En fait, lorsque quelqu'un pleure, tu sais déjà qu'il a échoué. Parce qu'ils sont assis là, 6. Et moi, je ne connaissais pas Dieu en cette période. Et en quittant, ma mère m'a donné 100 000 francs. Ma mère m'a dit, si tu arrives à Yaoundé, les gens négocient. Voici 100 000 francs, tu négocies. J'ai dit à ma mère, je n'ai pas à négocier. Si c'est mon travail, Dieu va me faire grâce. Et quand je suis arrivée à l'INGS pour l'oral, les gens paniquaient. Moi-même, je paniquais. Et à un moment, je me suis retirée. J'ai dit, Seigneur, je veux la paix du cœur. Seigneur, je m'humilie. Seigneur, je ne sais rien. Seigneur, ne permets pas qu'on me bombarde là-bas à l'intérieur. Et lorsque mon tour est arrivé, quand je suis entrée, on m'a posé des questions simples. Je ne vais pas dire bêtes. On m'a dit, quel est le nom de ton dernier établissement? Quel est le nom de ton dernier proviseur? J'ai dit, mais dis donc. Donc, ce sont ces questions-ci qu'on pose à l'oral. Pourquoi est-ce que tu voudrais faire de métier? Des questions, pour moi, insensées. Et quand je rentre à la maison, je dis à ma tante, je suis passée à l'oral. Voilà les questions qu'on m'a posées. Ma tante me dit, Kaka, tu as échoué. J'ai dit à ma tante, je connais une personne. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Et je me suis humiliée devant cette personne. Et j'ai parlé avec cette personne. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des situations que tu traverses dans ta vie. Dieu te demande juste de t'humilier. Dieu te demande juste de te rabaisser. Les gens ont leurs oncles, d'autres ont les tantes. Toi, tu as Jésus. Et Jésus va se manifester dans ce concours que toi, tu veux présenter. Dans ce travail que tu es en train de rechercher au nom puissant de Jésus. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, je vais émietter cet orgueil dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais dire à quelqu'un, l'humilité est une vertu qui ouvre les portes du travail. L'humilité est une vertu qui ouvre les portes du mariage. L'humilité est une vertu qui te fait accéder à des postes que tu ne méritais pas. L'humilité est une vertu qui te fait voyager, en fait, tu te demandes, Seigneur, personne n'a voyagé dans ma famille. Comment est-ce que c'est ce que l'humilité peut faire? L'humilité te donne d'enfanter quand tout le monde te dit tu es stérile. L'humilité fait des impôts. Lorsque l'impossibilité dit je suis impossible, l'humilité dit que je suis possible. Et même dans le mariage, lorsque Dieu dit aux femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Certaines ont l'habitude de dire, Aga, c'est le seul verset que les hommes maîtrisent. Ils ne pouvaient pas me dire un autre, ils ne pouvaient pas me citer un autre verset en dehors de celui-ci. Mais lorsque tu te rabaisses, je vais dire à une femme, je vais dire à une maman, lorsque tu te rabaisses, lorsque tu te soumets, Dieu corrige ton mari. Dieu le cogne même. Pour celui-là qui abuse de sa femme, ne murmure pas lorsque tu te rabaisses. Lorsqu'il te chiffonne, descend. Ne te plains même pas. Parce que dans cette humilité, Dieu est en train de le cogner. En fait, s'il est humble un jour, il viendra te dire, chérie, je m'excuse. Enseigne, l'humilité est une couverture qui nous protège. Nombreux sont ceux qui pensent que l'humilité est une faiblesse. Pour moi, Nina et tous les gars, épouse aussi. L'humilité est ma force. L'humilité est ma force dans le groupe Alpha. L'humilité est ma force dans le groupe des femmes. L'humilité est ma force à la cité de célébration. Alors, je suis imperturbable quand tu m'insultes. Ce matin, on m'a lancé un mot. J'étais à 37. J'ai juste ri. J'ai dit, Seigneur, si c'est une épreuve, toi-même tu sais que j'ai bravé ça. Avant, je ne pouvais pas descendre. Mais maintenant, je peux me coucher et demander pardon. Pourquoi? Parce que Jésus a pris ma place. Parce que j'ai laissé Jésus prendre ma place.
Amen. Je disais tantôt que l'humilité est une couverture. C'est un manteau invisible que nous ne voyons pas. Alors parfois lorsqu'on te piétine, lorsqu'on t'insulte, ne dis pas Seigneur, c'est encore moi qu'on insulte comme ça. Seigneur, c'est encore moi qu'on rejette comme ça. Ne dis pas Seigneur, pourquoi moi? Descends. Et autant convenable, je puis t'assurer, Dieu va les confondre avec une bénédiction. Amen. Lorsqu'on s'insulte, lorsqu'on se moque, elle est stérile. Et j'ai utilisé le livre, j'ai lu le livre de Dag Heward, c'est ce qui m'a inspiré à enseigner sur l'humilité aujourd'hui. Il dit, lorsqu'on se moque de toi, lorsqu'on t'insulte, mets juste la cape. Sois à l'image de ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un, sois à l'image de ton Dieu ce matin. Sois à l'image quand les gens te rejettent. Sois à l'image de Dieu quand on t'insulte. Sois à l'image lorsque les gens disent, elle ne va pas arriver. Tu vas arriver au nom de Jésus. Et lorsqu'on se plaint, parfois on se plaint, Dieu dit, ouais, si ma fille pouvait comprendre, juste un peu d'humilité. Et Dieu nous dit, nous sommes faits à son image. Qu'est-ce que Jésus n'a pas supporté? Qu'est-ce que Jésus n'a pas supporté que toi tu ne peux pas supporter? Jésus avait cette capacité-là de dire aux soldats, je suis le Fils de Dieu, hein? Je peux me libérer là maintenant, je vais voir qui vous avez crucifié. Je vais voir qui vous allez crucifier. Mais Jésus a dit, pour que ce que mon Père a dit s'accomplisse, il a fallu que je permette qu'on me mette à la croix. Jésus a été sur la croix. Il a porté ton humilité afin que toi tu te rabaisses. Jésus a porté ta honte afin que toi tu te rabaisses. Lorsque les gens te disent, tu vas arriver. Je me rappelle une fois, on me disait avec mon fils, vous allez même vous en sortir. Vous ne mangez pas là. Tu maigris seulement, tu es bizarre. Ces mêmes gens ont commencé par dire, elle se vante. Elle est orgueilleuse. Elle est hautaine. En fait, elle ne nous appelle même plus. Pourquoi? Parce que j'ai levé les regards sur Jésus. Je n'ai pas regardé à un homme. Je n'ai pas regardé à une femme. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici à Bafoussam. Alors, si tu as permis ceci, Seigneur, je vais supporter. Et je sais que derrière tous, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Maman a l'habitude de me dire, lorsque je viens devant elle avec un problème, elle me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette situation qui t'arrive, ne dis pas, Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, c'est encore moi. Seigneur, les gens ont fait. Seigneur, ma voisine a fait. Non, laisse-la. Ton humilité, à cause de ton humilité, comment est-ce que tu vas la prêcher si tu te chamailles chaque jour avec elle? Si elle te dit stérile, tu dis, ah, maman, dans la maison de mon Dieu, il n'y a pas de stérile. Et tu t'en vas. Elle va te dire, tu es stérile, tu es stérile, tu es stérile. Le jour où tu vas accoucher, c'est elle qui viendra préparer le cuit. Amen. Dieu voudrait laver quelqu'un ce matin. Dieu voudrait nettoyer son enfant ce matin. Dieu voudrait nettoyer son fils ce matin. Dieu voudrait nettoyer sa fille ce matin. Dieu dit, ceux qui veulent être grands, qu'ils servent les autres. Tu veux qu'on te serve, serre les autres. Moi, c'est ce que j'ai compris pendant les enseignements ici à la cité de célébration. Alors ne venons pas comme des auditeurs oublieux. Parce que je mets en pratique ce que papa me dit. Je permets, aujourd'hui je suis arrivé au point où même les enfants me font pleurer. Ce qui n'était pas le cas. Je disais, Seigneur, ce n'est pas possible. Mais j'ai compris que Dieu était en train de me travailler quelque chose à moi. De ressortir son jus à moi. Afin que si je lui permets de ressortir ce jus-là, que je puisse exploser, que je puisse faire des grandes choses, qu'il puisse m'utiliser à faire au-delà de mon imagination. Parce que parfois nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes juste mesurés. Non, Seigneur, mon niveau c'est la cité de célébration, alors que Dieu te voit loin. Frère, à cause de ton humilité ce matin, Dieu va t'amener au-delà. Il va faire au-delà de ton entendement, au-delà de l'entendement des hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons faire 2 prières. Tu vas dire Forevermore, you are my love.
Let me see Jesus. Do you desire an intimate knowledge of the Lord Jesus Christ? Do you want God's presence 24 hours every day? Do you want to hear God's voice in an unusual way? Then get in touch with Pastor Charlie Kemetia and the Living Water Channel for 90 days of special fasting and prayer from 1st July to 28th September 2017 with the theme, Let Me See Jesus, inspired by John 12:21. Watch it live every day on YouTube, Facebook, and the Living Water TV. Time 9 p.m. to 10 p.m.